Depuis le transfert de la compétence du transport scolaire à la région, nous n'avons cessé de vous alerter sur la nécessité d'une harmonisation des politiques tarifaires pratiquées au sein des 4 départements. Nous pouvons nous féliciter de voir que votre proposition représentera une baisse des tarifs dans 3 départements bretons sur 4. Cependant, nous vous rappelons que nous vous avions présenté une solution à travers la création d'un chèque mobilité qui permettait, quant à elle, la baisse des tarifs sur les transports scolaires de l'ensemble des élèves bretons. Votre proposition est donc, sur ce point, bien moins ambitieuse que la nôtre. Pour justifier votre refus, vous nous aviez expliqué que cela coûtait trop cher à la collectivité de baisser les tarifs. Aujourd'hui, vous nous proposez de le faire. Dès lors, comment le financez-vous? Nous vous proposions de le financer par des économies sur les dépenses inutiles. Qu'en est-il vous concernant? Est-ce une dépense électoraliste à l'approche des prochaines élections régionales financées par de la dette? Est-ce plutôt que cela sera financé dans quelques mois par des économies sur ce même transport scolaire? Par une réduction des services, par exemple, ou du nombre de points d'arrêt, notamment dans la ruralité. On sait qu'un grand nombre d'entre eux sont actuellement dans le viseur de votre majorité, dans les hameaux ou sur les départementales, pour ne citer que ces 2 exemples. Pour revenir aux tarifs de transport scolaire que vous nous proposez, 2 points nous paraissent très problématiques. Le premier concerne la dégressivité de vos tarifs à partir du 3e enfant. Nous estimons que cette dégressivité doit s'appliquer dès le 2e enfant, ce qui représentera une économie substantielle pour les familles de 2 enfants, mais aussi pour les familles plus nombreuses. On connaît le coût très important que représente le transport des enfants pour les familles, un transport dont ne peuvent se passer bon nombre de familles dans la ruralité, et nous devons leur accorder un geste très fort sur ce point. À ce titre, puisque contrairement à d'autres groupes politiques, nous ne sommes pas sectaires, nous voterons sans réserve l'amendement proposé par le groupe de la droite et du centre qui va dans le bon sens. Un autre point nous pose difficulté, l'absence de tarifs dans ce bordereau pour les enfants boursiers. Nous estimons qu'il aurait été juste socialement de mettre en place un tel tarif pour les plus précaires d'entre nous. En ce qui concerne le transport interurbain, nous avons là aussi plusieurs réserves. La première d'entre elles concerne votre règle générale du bus 2 fois moins cher pour l'usager que pour le TER. N'est-ce pas là une mise en concurrence entre 2 modes de transport régionaux et l'exclusion par le portefeuille des catégories les plus précaires de l'usage du TER? Il ne faudrait pas que notre modèle régional tombe dans le défaut majeur d'un exemple national, celui des cars Macron, le car pour les pauvres et le train pour les plus aisés. La deuxième réserve concerne la différence entre les grilles tarifaires pour les petites lignes et les lignes structurantes. Le manque de progressivité entre ces 2 grilles ne fait-il pas courir le risque de nuire au développement et à l'attractivité d'une ligne intermédiaire, si celle-ci devient demain une ligne structurante? Enfin, la troisième concerne la hausse sensible du billet unitaire, une hausse que nous jugeons inopportune, notamment sur les lignes qui doivent affronter la concurrence du covoiturage. Une telle décision nuirait, à notre sens, à la compétitivité de nos transports collectifs face à ce mode de transport. Pour toutes ces raisons, notre groupe s'abstiendra sur ce bordereau. Je vous remercie.